Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de module 2 et bien sûr avec un nouveau logiciel, le tableur. Dans cette partie de la leçon, on va essayer de présenter une définition d'un tableur, des exemples et une présentation de l'interface graphique de Microsoft Excel. Commençons par la définition d'un tableur. Donc, on peut dire qu'un tableur est un logiciel permettant de traiter des informations sous forme de tableau. C'est-à-dire, c'est un logiciel qui permet d'effectuer des différentes opérations sur les tableaux. Par exemple, la saisie, la mise en forme des données de tableau, les calculs et bien sûr la représentation graphique de ces données. On passe maintenant à énumérer quelques exemples de tableurs. Donc, on peut trouver comme exemple de tableur le Apache OpenOffice Calc ou bien le LibreOffice Calc. Ces deux exemples sont des logiciels libres qui peuvent être installés sous les systèmes d'exploitation suivants: Linux, Mac OS X et Microsoft Windows. On peut aussi trouver comme tableur le Microsoft Excel ou bien le Apple Work. Apple Work est un tableur édité par Apple. Et ces deux exemples de logiciels, ils s'installent sous le Mac OS X et Windows. Aussi, on peut trouver comme tableur le tableur Numbers. Et c'est un logiciel qui peut être installé sous le système d'exploitation Mac OS X et aussi iOS. Donc, pour la suite de notre leçon, on va choisir comme tableur, pour compléter bien sûr notre leçon, le Microsoft Excel. Excel est un logiciel tableur et grapheur développé et distribué par l'éditeur Microsoft. Donc, elle permet de gérer d'une manière professionnelle les tableaux et de générer facilement à partir de ces tableaux des graphiques de tout genre. La dernière version de logiciel Excel est celle de 2019. L'extension des fichiers Excel est XLSX et bien sûr cette extension est pour les versions à partir de 2010. Donc les versions antérieures, c'est précisément avant 2007, l'extension était XLS. Les fichiers dans Excel sont appelés classeurs. Et bien sûr, chaque classeur contient par défaut 3 feuilles. Feuille 1, feuille 2, feuille 3. Le nombre des feuilles, bien sûr, peut être modifié soit en insérant des feuilles, soit en supprimant les feuilles. On passe maintenant à la présentation graphique ou bien la présentation de l'interface graphique de Microsoft Excel. Donc, après le lancement du logiciel, la fenêtre suivante s'affiche. Et comme vous remarquez, il est presque la même que celle de Microsoft Word, bien sûr avec quelques différences. Donc, cette fenêtre se compose principalement d'une barre de titre qui contient le titre de logiciel, Microsoft Excel, et le nom de fichier classeur 1. Il se compose aussi d'une barre d'outils accès rapide qui contient les boutons pour ouvrir ou bien pour créer un nouveau classeur et aussi pour l'enregistrement. Il se compose aussi d'un ruban Office qui contient les menus et les barres d'outils qu'on peut utiliser. Bien sûr, ils sont regroupés en onglets, par exemple l'onglet Accueil, Insertion, Formule et ainsi de suite. Donc, aussi, il se compose des onglets de feuilles qui précisent la feuille choisie pour la saisie de tableau. Et quand vous remarquez la feuille, elle est sous forme d'un grand tableau
qui se compose bien sûr d'un ensemble de colonnes et des lignes. Et l'intersection de colonnes et de lignes nous donne une cellule. Par exemple, la cellule sélectionnée est la cellule A1. A1, c'est le nom de la cellule et il s'affiche dans la zone nom, appelée aussi référence cellule. Donc, cette zone nom affiche le nom ou bien aussi appelée l'adresse de la cellule A1 et il se compose de nom ou bien de l'identifiant de la colonne A et l'identifiant de la ligne. Donc, les colonnes sont identifiées par des lettres et les lignes sont identifiées par des numéros. Donc, le contenu de la cellule, il s'affiche bien sûr dans la cellule, mais aussi il s'affiche dans la barre de formule appelée aussi la zone d'insertion de formule. Et cette zone, il affiche le contenu comme on a déjà dit et les formules de calcul exécutées dans le cas des calculs. Et merci.